Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec... J'essaie de pas être trop long, juste pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je vais bien et pour vous demander aussi si vous allez bien. Parce que une nouvelle fois de plus, j'ai fait encore une pause. J'avoue que je suis désolée pour les personnes qui auraient aimé que je sois un peu plus régulière et tout. Un peu comme une certaine époque, il y a allez, 3-4 ans passés, j'étais un peu plus régulière. C'est vrai que je faisais une vidéo, soit une vidéo tous les 2 jours, soit au moins, allez, 2-3 vidéos par semaine. Mais là, j'arrive plus. Là, vraiment, c'est je vais faire 3 vidéos, après pendant 2 semaines, je vais plus en faire. Ou je vais faire 2 vidéos, après pendant un mois, je vais plus en faire. Enfin, là, j'avoue, depuis un moment, j'ai compris qu'en gros, voilà quoi, YouTube, j'aime bien YouTube. Je trouve que c'est une bonne plateforme et tout pour échanger, partager des choses avec des gens qui pensent un peu comme toi ou même partager des passions dans tel ou tel domaine. Mais c'est vrai que à the end of the day, on va pas se mentir, quand t'as pas plus de 10 000 abonnés, c'est pas trop intéressant non plus. Et donc comme je fais partie de YouTube Underground, genre j'essaye de quand même faire des choses intéressantes, pardon. Mais c'est vrai que j'ai plus trop la tête comme au début à faire des longs lives, des longs trucs et tout. Même si je vous ai dit que c'est vrai que je suis en train de voir peut-être que d'ici la fin de l'année, peut-être que si ça me tente, s'il y a un sujet qui est vraiment intéressant, peut-être que je referai des lives. Et cette fois-ci, je préviendrai. Je mettrai un temps et tout pour prévenir, je planifierai. Parce que c'est vrai qu'avant, je prévenais pas forcément. Je disais que j'allais parler de tel sujet, mais il y avait que les personnes qui étaient là qui pouvaient interagir avec moi et tout. Et donc des fois, ça faisait des lives de 2-3 heures. Et d'ailleurs, même il y en a que j'ai laissé, il y en a que j'ai enlevé, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas trop intéressants. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui auraient aimé que je sois un peu plus active et tout. À part de temps en temps vous partager des petits trucs sur ma section communauté qui me font un peu rire ou que je trouve intéressant, j'avoue que là vraiment j'ai plus trop la tête à faire des vidéos comme avant. Et en plus il m'est arrivé des choses aussi dans ma vie personnelle qui font que voilà, là maintenant j'arrive à un niveau de maturité qui fait que je sais qu'il y a des gens qui font des buzz et tout sur YouTube et tout, mais moi ça m'intéresse plus trop. C'est vrai, ça m'intéresse plus trop. Il y a quelques années passées peut-être, mais là maintenant non. À part pour échanger, discuter de certaines choses et tout. Non, étant donné que j'ai pas trop d'abonnés, je me dis bon, c'est pas trop la peine et tout, ça sert à rien de trop se casser la tête et tout. Et en plus des fois il y a des sujets aussi qui sont trop sensibles et tout, et je me dis voilà quoi, comme je suis pas trop calée non plus, je connais pas trop de choses non plus, j'ai pas envie de juste m'exprimer pour m'exprimer et tout. Donc voilà, j'ai attendu un bon moment avant de parler de certaines choses. Et donc voilà, c'était juste pour revenir faire un petit coucou et savoir si vous allez bien, tout ça, pour ceux avec qui on est proche, on se parle et tout, voilà. Après, il y a même des personnes aussi récemment, des nouvelles personnes aussi qui sont venues, je pense, sur ma page. Je sais pas, j'ai un peu des doutes, mais ça me dérange pas, moi, voilà, tant que c'est dans le respect, la politesse et tout, ça me dérange pas de parler, d'échanger. Mais après, je dois vous avouer que quand c'est des grandes questions, des fois, je préfère même répondre par vidéo. Donc, je vais voir, peut-être que si je me sens, peut-être que je vais parler un peu du commentaire que j'ai eu récemment. Je vais y répondre, je vais voir. Là, de quoi je vais parler déjà? Ah oui, c'est passé beaucoup de choses dans l'actualité. Sorry, j'avoue, je viens juste de me coiffer, c'est pour ça que je fais que regarder ma coiffure et tout. Ah oui, juste pour prévenir, comme c'est un peu hors sujet, ne soyez pas trop étonnés aussi si je poste des vidéos de mes autres chaînes. Parce que comme je vous avais dit, j'étais en train de faire d'autres chaînes. Je suis en train de voir pour faire peut-être une chaîne de cuisine amateur, une chaîne de cheveux, bien-être, tout ça. Ça, je l'ai déjà fait. Et donc, je l'ai mis dans mon truc présentation, tout ça. Mais je vais vous remettre des vidéos que je vais poster là bientôt, je pense. Pour ceux qui sont intéressés par des looks ou des styles de coiffure pas trop chers et jolis et tout. Et pour les filles afro, métissées et tout qui seraient intéressées. Et peut-être aussi, j'avoue, je viens de voir des chaînes un peu centrées sur les puzzles et tout, les loisirs et tout.
Et même si je suis pas trop calée en loisirs et tout, mais c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça, surtout au lycée, j'aimais bien faire des puzzles en fait. Le plus grand que j'ai fait, je crois, c'était 1500, après j'avais arrêté. Mais en tout cas, j'en avais fait deux de 1000 comme ça et j'avais trop aimé. C'était un chien et un scorpion. Je crois que c'était Ravensburger et tout, pour ceux qui connaissent un peu. Et j'avais trop aimé. J'avais trop aimé. Il y avait une période vraiment où j'adorais faire des puzzles et tout. Après, j'avais arrêté. Mais à mes heures perdues, vraiment, j'aimais bien. Et donc, le fait de voir qu'il y en a qui le font et que ça marche et qu'il y a même des concours, je savais même pas qu'il y avait des concours. Bon, après, les concours sont chauds, c'est dur. C'est faire individuel, à l'individuel, ouais, individuellement faire un puzzle d'au moins 500 pièces en moins de 1 heure. Et donc, les plus rapides, ils font 35, 36, 40 minutes. Et faire 2 puzzles de 1000 en moins de 3 heures en équipe. C'est chaud quand même. Sachant que moi, le premier puzzle de 2000 que j'avais fait sur plusieurs jours, pendant 2 mois, je crois. Et comme à l'époque, je savais pas qu'il y avait des tapis, des grandes planches et tout, je le faisais sur des bouts de carton et tout, que je prenais par-ci, par-là, à gauche, à droite et tout. Et bon, ça reste des souvenirs, hein. Et après, pour ce... juste une petite parenthèse avant d'entrer dans les vrais sujets, je me suis découragée quand je voyais que... Surtout quand j'étais chez ma mère, tu sais, à un moment, elle comprend pas trop, elle est là, ah, rangez vos affaires, nanana, elle jetait les trucs comme ça. Ou sinon, des fois, t'avais les petits neveux et nièces qui étaient là, ah, tu sais, ils voyaient juste un jeu ou une image, pour eux, c'était une grande image et un jouet. Donc, ils venaient, limite, ils sautaient dessus, ils voulaient jouer et tout, et j'étais là, ah, je vais devoir recommencer. Et donc, à force, je refaisais, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et comme à cette époque-là aussi, j'avais pas la colle de puzzle et tout, ben, au bout d'un moment, je me suis découragée, quoi. J'ai abandonné, mais c'est comme le dessin. Pendant une période, je faisais du dessin avec ma meilleure amie et tout. Et j'ai arrêté, mais je me suis toujours fait la promesse que si j'aurais un peu de temps et tout, je m'y remettrais. Donc voilà, petite parenthèse pour ceux qui sont créatifs et qui aiment bien les couleurs, la création, les activités manuelles et tout. Peut-être que je ferai une vidéo. Peut-être que je ferai encore une 4e chaîne de loisirs, de jeux, puzzles et tout. Mais là, pour l'instant, ça me dit rien. Je vais voir. Et j'adore les cartes aussi. J'ai une collection de cartes. Je l'avais pas dit, mais depuis que j'étais petite, je collectionnais les cartes Barbie, Mario, tout ce que tu veux. Même des trucs de code de sécurité, les métiers, le cirque, tout ce que tu veux. Même l'histoire. Voilà, mes cartes préférées, c'est les cartes de l'histoire. Peut-être qu'un jour, je les montrerai. Là, ils sont dessous. Et j'aime trop. C'est de la marque Kimplay et tout. Peut-être un jour je les montrerai. J'aime trop pour ceux qui ont des enfants et tout. Franchement, c'est trop cool. Surtout les jeux de cette famille et tout. Enfin, en gros, j'ai une collection de cartes. Et je me suis fait la promesse aussi que dans tous les pays dans lesquels j'irai, j'essaierai de prendre des cartes en fait. Donc j'ai des cartes de Dubaï, d'Athènes, de Croatie. J'avais même Disneyland aussi. Bon, Thaïlande à l'époque, j'en avais pas pris. Tanzanie aussi, j'en ai pas vu. Mais vraiment... J'ai quand même une bonne collection de cartes et tout, et même les cartes classiques et tout, avec les Judith, Richard, tout ça. Voilà, moi j'adore les cartes. Donc voilà. Mais tout ça, j'en parlerai dans une autre chaîne parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça. Donc voilà. Je reviens là où j'en étais. Et donc voilà, petite parenthèse parce que je sais que dans l'actualité, il y a des choses un peu plus tristes, un peu plus tragiques. Donc il y a la guerre, une guerre qui existe depuis très longtemps mais qui vient encore de s'accélérer, de s'empirer. Donc la guerre pour les terres entre la Palestine et Israël. Donc j'ai vu tout ce qui s'est passé avec le Hamas et tout. Et franchement, bon, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine et tout. J'ai vu des images sur... certains réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Mais bon, franchement, ça m'a vraiment touchée, mais j'ai pas forcément, même si je suis plutôt du côté Palestine et tout, parce que j'avais vu plein de choses qui m'ont convaincue sur le fait que vraiment, il y a une grande injustice dans cette guerre. Il y a vraiment une grande injustice et tout vis-à-vis du peuple de Gaza. Et il suffit de voir l'évolution même du pays qui se rétrécit, enfin leur terre, elle se rétrécit de plus en plus, et c'est horrible.
Et enfin là vraiment on leur dit de partir et tout, je sais pas comment ils vont faire malheureusement. Enfin ce genre de choses de toute façon c'est un peu comme ce qui se passe avec les Ouïghours au Congo et tout. C'est très très difficile de se dire qu'il y a des gens qui vivent des choses aussi dures au quotidien et on peut pas vraiment faire grand chose à part faire quelques aumônes, quelques prières, quelques dons et tout, on peut pas vraiment faire grand chose. Et les personnes qui ont le pouvoir de faire des choses ne font rien par pur égoïsme ou par pur... je sais pas, c'est des gens sataniques et tout, et égoïstes qui font partie de l'élite et qui peuvent changer des choses mais qui veulent pas, donc voilà. De toute façon, c'est bien connu, quelque part, s'il y a des pauvres dans le monde, c'est parce qu'il y a des très très riches qui ne veulent pas partager. Mais là, c'est un peu pareil, il y a des gens qui sont égoïstes et qui, voilà, malheureusement, ils sont prêts à tout pour le pouvoir, tout ça, nanana. Bon, j'avoue, comme je ne m'y connais pas trop, je préfère pas trop en parler. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de polémiques par rapport aux personnes aussi qui osaient dire ouvertement qu'elles soutenaient la Palestine et tout et tout. Je trouve que c'est vraiment débile, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, malheureusement, on vit dans un monde où le moindre petit truc, un sujet polémique, tout ça, nanana. Désolée pour la lumière. Comme d'habitude, j'ai pris trop de temps et je me filme en fin de journée. Mais il y a quoi d'autre aussi? Il y a... Oui, l'attaque aussi qu'il y a eu dans une école avec le professeur. Pareil, ça aussi, ça m'a attristé, enfin, ça m'a touché. Je sais pas, franchement, il se passe trop de choses en peu de temps. Ça fait peur. Il y a des risques de troisième guerre mondiale aussi. En fonction des pays qui vont soutenir l'Ukraine, la Russie, Israël, Palestine, tout ça. Il y a des risques de troisième guerre mondiale au niveau international. Et ça fait vraiment flipper. Mais bon. Et pareil aussi, j'ai essayé de re-regarder des vidéos de Comprendre l'Afrique qui sont présentées par Eke Homo, un très grand intellectuel comme ça, tchadien, il me semble. Et j'ai oublié son vrai prénom. Et il y a aussi l'Afrophilo, mais l'Afrophilo, ça fait un moment que je ne le vois plus. Et donc voilà, eux, ils font des longs débats, des longues vidéos, des longs exposés et tout. Et je me rappelle à un moment, j'avais écouté des exposés sur la situation en France, sur le risque de troisième guerre mondiale, sur l'Afrique, le Maghreb, et sur aussi le Royaume Congo et l'Afrique de l'Est. Et c'était trop intéressant. Mais vraiment, en tout cas, moi, vraiment, je me suis sentie concernée de par mes origines et tout. Et c'était trop intéressant. Mais par contre, c'est vrai que c'est long. C'est des choses qu'il faut écouter en faisant autre chose. Moi, des fois, je le fais en faisant le ménage, en me coiffant, en arrangeant des choses et tout, pour pas perdre trop de temps. Et c'est vraiment intéressant. Et il y en a même des fois qui sont rigolos avec Hamid, hein, comme je vous ai dit, Hamid, il fait trop rire. Hamid, franchement, je vais pas mentir, là, on se parlait un peu sur un télégramme et tout, juste pour rigoler, hein, pour échanger comme ça de temps en temps. Bon, là, maintenant, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, mais c'est quelqu'un vraiment, il est pas parfait et il est même un peu foufou des fois. Mais j'aime beaucoup son franc-parler et en plus, il a une touche d'humour comme ça qui est vraiment originale. Même si je trouve qu'au niveau complexe, il va loin quand même. Quand il dit que voilà, lui-même il voudrait pas de lui-même, il aurait préféré être occidental, il aurait préféré être européen. Là par contre je me dis qu'il va loin, c'est comme les trucs de Serge Alango et tout. Là je me dis, ils vont trop loin avec leurs histoires de complexe et d'aliénation. Mais je dois avouer que Hamid il fait trop rire, je sais pas pourquoi je me fais rire. Donc... voilà. De temps en temps je réécoute un peu les débats qu'il y avait eu et tout. Et enfin voilà, en fait, tu sais, c'est le genre de personne qui arrive à te faire rire même sur des sujets sensibles. C'est chaud quand même. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé tous les débats que j'avais mis sur la section commentaires et tout, même les documentaires que j'ai mis sur les pyramides et tout, les trucs qui sont toujours intéressants. Je reviens. Voilà, je reviens à mes oignons. Donc, je reviens là où j'en étais. Oui, donc je parlais de certains lives et débats que j'aime bien réécouter, analyser et tout, parce que je sais pas, c'est trop intéressant. Et donc voilà, moi, c'est triste à dire, mais c'est vrai que j'ai jamais trop... Autant je suis bonne dans tout ce qui est art, langue, même un peu maths, sciences, logique, tout ça.
Autant l'histoire, j'ai toujours été un peu à la ramasse. Et pourtant,